Salut, peuple de l'Église de Jésus-Christ, en ce dimanche matin. Le livre de l'Évangile de Jean, le chapitre 21, ce verset 25 lui dit « Jésus, il tellement fait des choses qui, si bizarre, raconte ce que Jésus vient faire. Dit que tous les livres du monde n'ont pas pour suffire pour écrire ce que Jésus vient faire. Jésus, son ministère, c'est juste 3 ans. Alors, nous pensons que 3 ans de ministère et tous les livres du monde n'ont pas pour capable suffire pour écrire tout ce que Jésus vient faire. 3 ans de ministère. Et maintenant, à nous penser. L'histoire de la Sainte Bible qui nous est là entre nous la main, prend depuis le livre de la Genèse jusqu'à le dernier livre Malachie, il y a presque 3500 ans d'histoire à raconter. Alors je t'imagine, si 3 ans de ministère, je peux dire, pas pour capable de raconter tout. Et maintenant, pendant 3500 ans, de témoignages de Dieu à Israël, est-ce qu'il est capable de raconter tout ça là? Pas pour capable de raconter dans les livres du monde. Alors c'est que Dieu vient faire un condensé de ce témoignage. Et Dieu, comme s'il compresse tout ce témoignage dans les 66 livres de la Sainte Bible. De sorte maintenant, quand nous pouvons dire ça, chacun des versets, des la ligne, des mots, il a un grand sens dans la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il nous appelle la révélation qu'il y a dans la parole de Dieu. Dans le livre des Éphésiens, le chapitre 1, le verset 17, il dit que le Dieu Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de son parole. Ça veut dire dans la parole de Dieu, puisque les choses sont compressées dans les 66 livres, chaque verset il a toute une révélation à chercher et à avoir. Maintenant, ceci dit, nous venons avec le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 11, et un partage qui depuis le jour, je vais déjà le faire, mais nous ne sommes pas capables de terminer, il est là sur la suite. Le 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2, et une révélation ce matin pour l'Église de Jésus-Christ. Je vais lire un bout de verset, un mot même, le verset 2. Alors, on dit que le 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2, il dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Amen. Dedans, dans cette déclaration-là, il est capable d'arriver qu'il nous pose une certaine question. Il dit je finis fiancé. C'est-à-dire les frères et les sœurs de l'église de Corinthiens finissent fiancés à un époux, et cet époux, c'est le Christ. Elle nous pose une question. Des questions qu'il nous pose, mais elle nous répond le temps. Qui fait qu'il vient dire que ses frères et ses sœurs en Jésus-Christ finissent fiancés. Mais il ne pas dire qu'ils sont mariés. D'ailleurs,
le mot marié, il est déjà biblique à travers le livre de Corinthiens. Que Paul causait, explique le sujet du mariage. Et aussi une deuxième question. Souvent de quoi? Parce qu'il là, il présente le Christ comme un époux. Mais seulement, jamais il vous présente le Christ comme un mari. Question par question. Qui fait sa croix Jésus, il est représenté comme un époux pour son église, mais c'est mal pas dire il y a un mari pour son église. Par contre, l'expression mari est bien présente dans ce même livre de Corinthiens. Par exemple, mari, les vos femmes, etc., etc. Si vous dites que le mot mari, les bibliques, vous ne pouvez pas dire, mais ça, vous n'êtes pas biblique. Donc, le fait qu'il finisse à mari, dans les autres parties de l'écriture, et surtout en particulier dans le livre des Corinthiens, 1 et 2, et maintenant il ne va pas dire mari, il dit époux. C'est un même mauvais diagnostic qui il a une révélation à chercher pour l'église de Jésus-Christ, parce qu'il est tout comme un diagnostic, c'est un condensé des informations qui présentent dans les 66 livres de la Sainte Bible. Je vous ai fiancé à un époux, Christ. Mais, Pénat, marié, ça veut dire marié. Et maintenant, nous allons comprendre. Voici. Pendant, sa fiancée là veut dire, puis marié. Non. On nous connaît qui veut dire être fiancé. C'est être fiancé au coin de cérémonie qui nous appelle fiançailles. Donc, sa manière qui, l'Église peut être représentée comme un fiancé là, c'est une des choses. Et maintenant, le fait qu'il nous vient dire mariage, il bon maintenant qu'il nous a dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 19, nous pouvons un petit verset, en particulier le verset 8, qui montre nous le mariage qui va venir ça. Nous checkons dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 19, il y a beaucoup de versets toujours à lire, pourquoi il y a tous les versets, beaucoup de versets principaux. Les restes, c'est à vous de lire. Alors ça, le livre de l'Apocalypse, le chapitre 19, mon Dieu, je le verset 8. Dans le verset 8, ou le verset 7 et 8 en particulier, le verset 7 et 8 en particulier, il dit réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et c'est qu'il peut trouver. Qu'il ne peut pas nous, en particulier dans le verset 7, il ne peut pas nous, un anos. Alors, dans ce verset 7, il dit à nous, quand les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Là maintenant, nous trouvons l'épouse, une vigne, nous trouvons plus ou moins la fiancée, une vigne, l'épouse. Et ailleurs, il vous présente l'épouse comme la femme de l'agneau. De sorte qu'il épouse une vigne, la femme de l'agneau. L'Apocalypse, chapitre 21, le verset 19. Et maintenant, verset ainsi, de suite, qui est capable de dire nous cela. Alors, ça, ceci dit maintenant, puisque il ne peut pas nous, la noce de l'agneau, puisqu'il dit nous qui la fiancée, une vigne, l'épouse, d'une vigne, l'épouse à l'occasion de la noce de l'agneau. Alors, la noce de l'agneau, c'est le mariage de l'agneau de Jésus avec son église, qui prend une cérémonie glorieuse qui reste à accomplir et à venir dans le royaume de Dieu. Mais maintenant, c'est une cause fiançailles.
Et après nous confions ça, nous venons trouver qu'il y a la noce de l'agneau à venir d'après le livre de l'Apocalypse, le mariage. Est-ce qu'il y a une question qui nous a fait penser là? Mais tout le monde vous poser une question. Entre fiançailles et la noce, est-ce qu'il y a un l'étang là-dedans là? Vous savez quand je suis fiancé, c'est moi qui dis. Hein? Quand je suis fiancé, je n'ai pas moyen du mais quand? J'ai même des fois nous dire, oui, une fiancée qui était l'année, mais après tant l'année, il m'a dit, et comment nous capable d'appeler ça laps de temps entre le fiançailles et le mariage ou la noce? Préparation pour soi. Si vous dites, moi, je suis fiancé avec un tel, et mon père de copie aujourd'hui, là, qui vous dit? Hein? Mon père, fréquentez-vous autres. Ça, c'est une jolie expression biblique, ça. Hein? Mon père, fréquentez. Donc, entre fiançailles et le mariage, il y a la fréquentation. Est-ce qu'il est spirituel, ça langage, qui m'a dire, là. Ça laps de temps qui tous nous connaît, qui appelle la fréquentation. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette Bible qui est capable de nous vider l'eau là? Je connais qui, dans le livre des Romains, le chapitre 15, le verset 4, il écrit tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction. Avec que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Avec tout ce qui fut écrit, il écrit pour l'instruction. Mais sans aucun des grands détails, on va pas dire qui il a une figure, une image et une ombre des choses à venir dans le livre de l'Ancien Testament. À cause de tout d'accord avec moi, c'est qu'il écrit dans le livre de l'Ancien Testament, et en particulier dans ce qui finit dans le livre de la loi, qui nous fait lire 34 et 33, quand il y avait nous ça. Il y avait nous hors Jésus et sur l'Église. Ça veut dire que tout l'Ancien Testament, c'est une figure, une image, une ombre des choses à venir en ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ. Et maintenant, on vous présente, à la moindre détail, une figure, une image, une ombre, ce qu'on appelle fio, une figure, une image, une ombre qui Paul expliquait dans ce man différents épîtres. Alors, il y a une figure de Jésus, une image de Jésus et de son Église dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 29, dans le livre de la Genèse, le chapitre 29, il y a un petit bout de verset, le verset 18, eh bien, c'est une belle histoire, ça. Mais juste pour dire, je une petite chose. Juste pour dire, je une petite chose. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 29, le verset 18, Jacob dit à Laban, me content Rebecca. Jacob dit à Laban qui me content de tu fille qu'appelle Rachel. Rebecca, c'est Isaac et Rebecca. Alors ça, la verset continue que Jacob dit à Laban, moi pour servir toute la case et toute famille. Pendant combien de temps? 7 ans. Pendant 7 années. Mais finalement, pas pour 7 années, parce qu'il d'abord pour donner Léa. Après, Léa, Jacob pour dire, bon, moi retravaille encore 7 années pour la famille de Laban. Pour servir à la maison de Laban. Et après, tu vas donner moi Rachel. De tout ça, qui ça l'image là-dedans? Hein? Ça veut dire, depuis les jours qu'il confessait avec Laban, mot content à Rachel. Laban de Corée, qui peut y aller? Ah, c'est qui veut voyage là? Qui pouvait servir à la maison et la famille de Laban pendant 7 années. Là, il pouvait Rachel, elle pouvait Léa, après il pouvait Rachel plus tard.
Si pour montrer ce qui est là, elle est temps là dans qui vous avez passé là. À côté, Jacob vous disait, fréquente et servir la maison de Laban avant qu'il rentre en mariage avec les filles de Laban. Et qui te peut toujours l'image là? Ça, pas écrit pour faire joli pour tout le film là. Ça, c'est une figure, une image et une ombre des choses à venir en ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ. Alors, celle-ci pourra résoudre maintenant les faits qui se font comprendre, c'est là, qui, entre le fiançailles et le mariage, et dans laps des temps qui nous appelle la fréquentation. De même, les membres de l'Église de Jésus-Christ, puisque nous finis être fiancés, quand nous finissons fiancés, exactement, depuis le jour à côté, nous nous dirons fidélité par un oui pour servir l'époux. Au jour de nos baptêmes, c'est nous dire c'est le jour bien à côté nous finissons fiancés, à côté fiançailles, fin faire. Et maintenant, l'Église peut vivre dans un état de fréquentation. Fréquentation avec qui ça n'a? Fréquentation avec Jésus. Et fréquentation avec l'Église de Jésus-Christ. Parce que Jésus dit nous un petit chose. Si vous m'aimez, parce qu'au jour de la fiançailles, nous dit mon content toi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais qui commandement qui Jésus peut dire? C'est le commandement qui a dit dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton âme. Et après, il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça le commandement que Jésus peut dire. Et maintenant, le fait qu'il peut dire comme ça dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9, qui parle nous dit nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Parce qu'il peut dire nous ça dans sa Pierre là. Ça veut dire l'Église elle-même, il y a une nation. L'Église elle-même, c'est une communauté des frères et des sœurs. À cause ensemble, nous pouvons fréquenter entre nous-mêmes. Avec qui ensemble, nous passons comme cette épouse glorieuse de Jésus-Christ. Parce que dans un temps de fréquentation qui nous est là, nous pouvons apprendre qui manière qui l'époux, le futur époux, ou les qui nous vivent. Nous pouvons apprendre à vivre à la manière de l'époux. C'est ça qui nous appelle le temps de fréquentation. Fréquentation avec l'Église, fréquentation avec les frères et les sœurs, fréquentation dans la communauté. Parce que Jésus appelle nous pour vivre dans sa l'amour. Sa même fréquentation aussi nous capable de dire que c'est un étang d'amour. À côté de la fiancée, il exprime son amour pour son futur époux. Bon, bien c'est qu'il vous fait revenir. C'est un temps d'amour, c'est un temps de miséricorde, c'est un temps de vrais jeunes. Vrais jeunes qui, Ésaïe, sur le chapitre 58, explique-nous, hein, le vrai jeune qui, Ésaïe, chapitre 58, explique-nous, c'est ça la préparation qui nous pouvons avoir en nous-mêmes et aussi envers l'Église, les uns envers les autres. Et ça temps de fréquentation-là, il est important parce qu'il nous peut apprendre qui manière nous vivre à la manière de Jésus. Quand nous finissons bien vivre, quand nous bien connaissons, c'est là qui nous peut appeler comme épouse. Mais aussi, nous remarquons une autre chose encore, hein, comme on continue à dire, qui fait Jésus lui-même. Il n'est pas fini d'être appelé le mari, mais il vient appelé l'époux.
Très intéressant ça aussi. Mais ce n'est pas pour causer aujourd'hui, il doit être prochaine leçon. Et si vous oubliez toujours de trapper moi. Mais le plus important, c'est aujourd'hui nous finissons une vie là. Et maintenant, des fois, il y a des gens qui sont capables de dire, quand tu peux y aller. On peut aller à l'église. Il y a l'église là, il y a des gens qui sont capables de faire l'église. Tu peux aller à l'église. Ou ça, des fois, la petite jeune de 20 ans, on fait un travail, il faut quand nous l'église, nous faisons un travail, ça. Mais voilà aussi une autre manière qui nous est capable d'exprimer. Il ne faut pas qu'on connaisse pas les points de confusion dans la tête de certaines vidéos, mais qui nous est capable de dire que tu veux aller. Mon père fréquentait. Là, tu m'as dit, toi, que tu peux fréquenter. Tu ne peux pas finir mourir, toi. Là, qui va arriver. Et l'occasion va te donner pour t'expliquer, pour te causer. Tu as dit, mais tu peux aller à l'église. Ah, oui, tu vas à l'église. On n'est pas à l'église, il a non, il a non, là. Il a non, il a dire plus que ça. Mais si je me dis, on fait un travail, disons, mais que tu fais un travail, ça dit là, tu fais un travail, une conversation pour moi. Ou soit, mon père fréquentait. Qui fréquente, tu dois aller en cours. Mais là, le dialogue pour créer un code nous capable explique un peu le fonctionnement de l'église de Jésus-Christ. Parce qu'à l'église, il ne faut pas dire non, si nous ne connaissons pas qui nous peut venir fréquenter, nous peut venir travailler. Alors c'est juste pour rappeler nous, juste pour rappeler eux, qui ça verset qui est là dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, verset 2, dit par nous, qui nous fait fiancer à un époux. Et maintenant, la noce de l'agneau, il reste à venir ça. Mais il y a un l'étang là-dedans. Ça, l'étang-là, nous appelons ça l'étang-là, l'étang de fréquentation. Très, très important ça. Parce qu'il a nous pour apprendre quelle manière qu'il nous vient plaire à l'époux, le Christ qui est au ciel. Et nous vous amorce à la manière de l'époux. Nous ne pouvons pas avoir après nous-mêmes. C'est pour cela, hier, il dit dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, le verset 4, qui dit à nous qui ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Donc dans ce temps de préparation et de fréquentation, qui nous peut apprendre pour Héna les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, afin qu'il l'époux capable d'accueillir nous, parce qu'il nous peut refléter l'image de cet époux. Et nous pouvons vivre dans sa communauté-là ensemble. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire comme ça. Et tu connais qui abandonne notre madame. Et tu connais combien, madame, combien contribue comme l'autre, c'est pas Salomon Gina. Oui, ouais, beaucoup. Et quoi? Comment tu reçois ça? Tu connais qui l'image, ça? C'est notre image de Jésus, ça. Parce que qui ça n'a qui fait? Le fiancé là, est-ce qu'il m'a touché qui est fiancé ici, là? Combien de fiancés que Jésus est là? Hein? Pas juste pour toucher qui s'est fiancé là. Je tout qu'il a, c'est ma fiancée. Mais là, nous causons en termes de l'église ou la communauté ou l'assemblée. C'est ça l'image là qui est là dans le livre de l'Ancien Testament. Vous dites qu'il nous dit à nous Salomon comme madame qui est là. Il n'y a pas une vraie leçon, ça. Mais une vraie leçon, c'est en termes de l'Église. Parce que tout ce qui a été écrit d'avance pour notre instruction. Puis l'instruction, pour que nous apprenions que madame, pas ça qu'il peut dire. C'est qu'il peut dire qui nous prenons un groupe de fiancés, nous prenons un groupe des épouses pour le Christ, mais nous disons ensemble. Nous disons fréquente-nous ensemble. Parce qu'à la manière que nous pouvons vivre, c'est ça qui vous donne la gloire au futur époux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, seulement pense à ces mots qui m'ont fait dire fréquentation. S'il est brillé, pense un coup comme il est temps qui Jacob, il bisait servi à la maison de Rachel, pour qu'il y ait Rachel en mariage, dit-on. Tout cela, pas que vous faites joli, mais il n'y a que pour instruction. Avec nous aussi, nous comme Jacob, nous là pour servir la maison de Dieu.
Jacob qui vend la maison de Laban. Pas pour battre ce bis, hein. L'une finit pour servir à la maison de Laban, pour qu'il dit capable de Rachel, en épouse. Donc de même, la leçon est pour nous aussi. Servir les uns et les autres, servir à l'église de Jésus-Christ, pour que cela est pour agréable à Jésus, parce que plutôt la vie considère nous comment un vrai épouse. Voilà, frères et sœurs, la leçon qui nous est capable de dire. Nous à 10 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2. Nous une fiancée qui peut marcher vers un noce. Mais les temps aujourd'hui, c'est les temps de la fréquentation. Gloire à Dieu.